C'est elle la gagnante, Zhang Bise, radieuse et qui peine à masquer ses émotions. Lors d'une demi-finale et finale palpitante, elle a surpassé ses adversaires et conquis tant le jury que le public par sa maîtrise de la langue française, sa personnalité et son charme bien à elle. Par rapport à faire une présentation d'un élément de la culture chinoise, j'ai choisi de présenter une histoire assez chinoise, un personnage, une poète qui s'appelle Yu Xiuhua, parce que chez elle, on peut trouver un grand nombre de qualités chez les Chinois, résistantes, talentueuse, humoriste, pourquoi pas. De nombreuses épreuves attendaient les candidats de leur présentation en lien avec la culture chinoise, en passant par le quiz à la difficulté variable, pour finir par le tabou, une épreuve ayant fait appel à leur vivacité d'esprit. Des candidats qui ont su s'attirer les faveurs du jury. J'ai été très impressionnée par tous les candidats qu'on a vus. En demi-finale, bon, ils étaient 10. Ils ont fini à 6 et je peux dire que j'ai été franchement très impressionnée d'abord par la qualité du français. J'étais vraiment passionnée par tout ce qu'ils racontaient. Sur les deuxième et troisième marches du podium, la joie de Tan Yat-si et Lu Guangyu faisait plaisir à voir, alors qu'ils remportaient 2 prestigieux prix offerts par le Bureau du Québec et l'ambassade de France. La grande gagnante s'est, quant à elle, vue offrir le premier prix par l'ambassade de Maurice à Pékin, partenaire officiel de l'émission. L'île Maurice est reconnue pour être le pays le plus francophone, voudrait apporter sa contribution justement à ce concours en offrant aux lauréats de ce concours un billet aller-retour Maurice-Beijing et un séjour d'environ une dizaine de jours. C'est en mars dernier que l'édition 2017 des As du Français a été lancée. Le 26 septembre, la chaîne a accueilli les 10 candidats et candidates retenus au terme d'une impitoyable sélection dans 3 villes sur 3 continents, à Beijing, à Paris et à Montréal. Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission sur CGTN Français et TV5 Monde à la fin du mois de novembre.